Hello les Master Entrepreneurs, comment allez-vous? C'est Mathieu de MN Marketing. Aujourd'hui on est au bord de la mer, en mode vacances. Moi j'habite là 6 mois dans l'année. Et pour vous, c'est beaucoup de vacances, hein. On voit que les vacanciers sont arrivés et que beaucoup d'entrepreneurs sont en train de mettre les entreprises en stand-by, leur motivation en stand-by. Ils sont en train de tout lâcher parce que là on est à la mi-juillet, donc forcément 15 juillet, 15 août, c'est toujours le challenge. Et paradoxalement, c'est là où moi je fais les plus gros chiffres de l'année. Donc c'est assez paradoxal par rapport à ça. Et je voulais justement vous parler de ce point-là et qui est important pour tout entrepreneur. Vous savez, quand vous êtes en vacances, souvent vous avez tendance à tout lâcher. À lâcher l'intégralité de vos actions, l'intégralité de vos habitudes, l'intégralité de votre motivation, en vous disant ok, je lâche tout, ça me fait du bien. Et c'est vrai que ça fait du bien sur le coup, mais le vrai challenge qui se passe, c'est que dans le second temps, la rentrée est très difficile parce que vous avez oublié le pouvoir des habitudes. Et garder en tête ce pouvoir des habitudes est important. Alors je dis pas de faire ce que vous faites toute l'année, hein, pour ceux qui font beaucoup de sport, qui ont beaucoup de travail, hein. L'idée c'est quand tu es en vacances, c'est pas de travailler 40 heures par semaine, mais le fait de tout lâcher pose un vrai challenge. Parce que quand tu vas rentrer, tu vas avoir d'une part une montagne de travail, ça c'est logique, mais surtout tu vas perdre tes habitudes et tu vas perdre ta motivation. Et le pouvoir des habitudes est vraiment très fort. Alors moi, ce que je peux vous donner comme conseil, et ça n'engage que moi et c'est ce que je fais, c'est de diminuer forcément mon travail, diminuer mes heures de sport, mais de le faire quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 10 heures à bosser, tu peux peut-être passer 1 heure. Tu vois, tu gardes 1 heure pour travailler. Alors quand je dis travailler, c'est peut-être travailler sur toi, hein, lire un livre de développement personnel, suivre une formation, profiter de ce moment-là, apprendre une nouvelle langue, tu vois, garder ton cerveau en éveil. Parce que le challenge qui va se passer, tu vois, c'est un peu comme si tu restais 15 jours à regarder Netflix, tu vois. Tu vas sortir, tu vas avoir, ton cerveau va être un vrai légume. Donc c'est bien, tu vas à la plage, tu vas au restaurant, donc tu manges plus gras, tu as une vie beaucoup plus dynamique en termes d'horaire, donc tu te couches beaucoup plus tard. Donc forcément, c'est pas forcément du repos, tu vois. À moins que tu aies des vraies vacances repos où tu lâches tout, tu te couches tôt et tu gardes de bonnes habitudes. Mais c'est important aussi de garder une bonne hygiène de vie dans ton développement. Tu vois, moi j'ai des entreprises, mais je passe la majorité du temps en travaillant seul avec mes employés, mais à distance. Et donc si j'ai pas une bonne hygiène de vie, forcément tu coules parce que tu as l'impression d'être en vacances non-stop. Donc la clé, je pense, ça n'engage que moi, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un gros pouce bleu pour me dire que vous aimez cette vidéo, c'est un vrai plaisir de partager avec vous. Mais pour en revenir à vos vacances, mettez en place quand même un pseudo-rythme pour pas tout lâcher et vous retrouver à la rentrée avec des développements compliqués à gérer, retrouver une dynamique de travail, retrouver une dynamique de vie, une bonne hygiène de vie, refaire du sport. Quand tu as lâché du sport pendant 15 jours ou 3 semaines ou 10 jours pour ceux qui prennent un peu plus court, c'est compliqué. Après à reprendre, c'est difficile. Donc tu vois, tu n'es plus dans le mouvement, ton cerveau n'est plus dans le mouvement et tu n'as plus les bonnes actions. Et paradoxalement, ce que je vous disais, il y a énormément de gens qui se forment pendant les vacances, donc c'est pour ça que beaucoup de gens achètent des formations, notamment la formation Ippon Master, parce qu'elle vous permet de développer votre business grâce au digital. Donc on sent que pour la rentrée, il y a une grosse envie. Moi, je fais des webinaires tout l'été et je vois qu'il y a énormément de monde qui se connecte et qui échange avec moi. Donc suite au webinaire, forcément, les gens prennent des formations parce qu'ils comprennent qu'il y a un réel intérêt pour eux. Mais pour vous, ce qui est important de comprendre, c'est travailler dans le sens où vous pouvez développer votre activité même en vacances, développer de nouvelles opportunités, travailler sur vous. Prenez un Moleskine, un carnet, d'accord, vous écrivez vos objectifs de la rentrée, pourquoi pas, c'est déjà travailler sur vous. Passez 1 heure par jour à faire ça, pas plus, hein. Tu peux même le faire quand tu es à la plage, mais tu vois, au lieu de rien faire, de te mettre une série ou un truc comme ça, prends 1 heure pour bosser sur toi. Si tu veux faire de l'immobilier, forme-toi dans l'immobilier et passe 1 heure par jour à développer ça, une nouvelle langue, avoir un nouveau revenu grâce au digital, prends la formation Ippon Master ou Impulse sur Business. Tu vois, tu peux vraiment faire des choses super intéressantes. Mais
Gardez bien en tête les amis qu'il y a un point primordial, c'est le pouvoir des habitudes. Si tu as le pouvoir des habitudes, derrière ça suivra et tu pourras faire quelque chose de top. Vraiment quelque chose qui te permettra de développer ton business, de développer ta vie et te développer personnellement. Le développement personnel, ça sert à ça. J'ai lu un bouquin d'ailleurs il y a pas longtemps qui était très intéressant, c'était L'art de s'en foutre. Hyper intéressant parce qu'au début il casse vraiment le développement personnel et après il y revient avec d'autres clés. C'est un livre que je vous conseille. Je ferai en sorte de l'avoir et puis je vous l'enverrai en whiteboard. Voilà les amis, en whitebook, pardon, whiteboard. Voilà les amis, j'escompte que je vous ai apporté de la valeur. N'oubliez pas, ne lâchez pas tout pendant les vacances, gardez un bon mindset, reposez-vous bien sûr, c'est fait pour ça, passer des moments en famille, mais surtout, gardez bien 1 heure par jour pour faire du sport, travailler sur vous-même et établir votre plan. Je vous dis à très bientôt, on se voit sur un prochain webinaire et pour la rentrée, on est en train de mettre en place des outils de dingue qu'on va vous donner avec un nouveau format de webinaire qui sera plutôt en format réunion avec maximum 50 personnes pour pouvoir vous aider à développer vos business. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis passez un superbe été. À très bientôt les amis.